Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo où je voulais vous présenter et vous montrer un petit peu ma salle de sport à la maison. L'idée c'était de vous expliquer les petits aménagements et les petites solutions que j'ai mis en place qui permettent d'avoir quelque chose de confortable et d'agréable. Tu trouveras dans cette vidéo pas mal de petites astuces pour rendre une salle de sport maison la plus agréable possible. Allez, c'est parti! Ici, je suis dans la région Royan, au piémont du Vercors dans la Drôme, et les températures sont très fraîches encore, la météo est souvent capricieuse, il y a de la neige, donc il faut se mettre dans de bonnes dispositions pour affronter l'hiver. Vous verrez dans cette vidéo que j'ai installé un home trainer pour pouvoir faire la pratique du vélo, qui est mon sport de prédilection. Mais dans cette partie automne-hiver, un petit peu de course à pied, notamment sur tapis, ça peut être un plus, donc je vous parlerai aussi un petit peu du tapis de course, on parlera aussi un peu de décoration, enfin en tous les cas du sol, de l'atmosphère, de la peinture, parce que je pense qu'il faut se mettre dans bonne disposition pour se faire plaisir dans une salle de sport. Alors pour le sol noir que vous voyez là, c'est des sols qu'on peut acheter en rouleau et qu'on utilise dans les salles de sport. Avant j'avais une moquette et l'année dernière, avec les salons de home trainer, on voit qu'on transpire beaucoup. Et du coup, le sol, ça imbibe de la transpiration et c'est vraiment pas très clean. Donc le rouleau, là, vous pouvez l'étaler, le recouper à la bonne distance. Ça évite aussi d'entendre les chocs pour ceux qui ne font pas de sport. Ça atténue le bruit, ça évite que la famille qui est en bas au salon soit gênée quand on fait la pratique du sport. Concernant les couleurs, j'ai fait simple. Avant, c'était un bureau et les couleurs étaient plutôt marron. On avait un sentiment peut-être un peu plus chaleureux. Mais par contre, ça marquait clairement de luminosité. Donc le fait de refaire les murs en blanc, ça a permis d'avoir une atmosphère un peu plus lumineuse. Surtout que cette pièce n'est pas forcément bien exposée, elle est au nord. Donc voilà, la lumière, quand elle est là, permet de porter cette pièce un peu plus de clarté. Pour la décoration, j'ai fait super simple, mais je trouve que c'est assez joli. Enfin, vous me direz en commentaire, n'hésitez pas à me le partager, si vous voulez que je vous mette les coordonnées pour les affiches que vous voyez ici. Moi, je les trouve superbes, elles sont en plus stimulantes et motivantes. Quand on s'entraîne devant l'Alpe d'Huez, le Ventoux, les Dolomites, ça ne peut inspirer qu'un cycliste. Et puis dans la décoration, un truc tout bête, mais c'est le mur des dossards. Alors punaisé vulgairement, mais c'est bien de se rappeler un petit peu le parcours sportif. Là, c'est tous les dossards de trail que j'ai pu faire, parce qu'avant de faire le vélo, je faisais du trail. Le vélo était qu'un complément, et depuis maintenant 2 ans, je me suis mis dans l'aventure vélo et cyclosportive. Donc voilà, en regardant les dossards et les plaques de cadre ici, il y a des super souvenirs ou des douloureux. Super souvenirs avec le GF Ventoux, je vous invite à vous inscrire à cette course et à la faire, elle est incroyable. On arrive en haut du Ventoux, c'est juste majestueux. Par contre, attention, il faut être assez entraîné, ça fait une grosse cyclosportive sur la version longue. J'ai adoré aussi la cyclosportive toujours organisée par le GF Occitanie, cette fois-ci, avec un long parcours. C'était vraiment incroyable, avec le Mont Bouquet qui est parcouru par différentes étapes cyclisme professionnel. Voilà, et puis des moins bons comme l'Alpine Bike d'Annecy, où j'ai vraiment galéré au cœur de l'été, j'étais fatigué, il faisait super chaud, mais le parcours était magnifique, mais j'étais pas en forme. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant de se rappeler un petit peu son parcours sportif. Donc pour ce qui est du home trainer, j'ai choisi le Wow Kicker, qui est parfaitement adapté à ma pratique. Avec mon ancien vélo Between, qui est installé ici. Bien sûr couplé à la plateforme Swift pour ma part.
Que j'utilise sur la tablette. J'ai un vieil iPad que j'ai utilisé et que je mets ici, qui permet d'avoir Zwift là. Cette ceinture Garmin est équipée en Bluetooth, donc elle peut se connecter avec la tablette. Et de pouvoir suivre les chaînes YouTube sympas. C'est toujours super de pouvoir se cultiver tout en forçant. Enfin, je trouve que c'est un bon truc. Et donc, je me suis fait plaisir avec cette télé connectée. Ça permet de suivre l'ensemble de vos programmes préférés. Donc, c'est ma foi assez sympa. Alors, le tapis de course, je l'utilise vraiment très peu. Mais il a toutes les fonctionnalités, que ce soit le travail sur les intervalles, enfin toute la partie un petit peu plus fractionnée. Moi, ce que j'utilise beaucoup, c'est le réglage de la pente et le réglage de la vitesse. Voilà, c'est vraiment simple d'utilisation et ça reproduit vraiment bien la résistance que l'on peut trouver en pleine nature. Celui que j'avais pris est plutôt bien équipé. Bon, je pense que j'ai surestimé un petit peu mes besoins. Vous pourriez avoir le son, enfin brancher un logiciel. Il y a vraiment beaucoup de paramètres possibles sur ce Nordic Track. Moi, pourquoi est-ce que je l'ai pris? C'est parce qu'il est résistant. Et surtout, il y a un truc qui me plaisait énormément, vous allez voir, c'est qu'il est pliable. Et donc forcément, une fois qu'il est à sa place, bien installé, vous pouvez quand même le déplacer. Donc vous avez des petites roulettes ici, bien pratiques. Donc il n'y a plus qu'à le pencher et à le faire rouler facilement dans la salle. Donc ça c'est super pratique. Bien entendu, attention à bien le débrancher pour pas lui arracher le câble. Et pour le défaire, c'est super simple. Vous pressez sur le pied et vous descendez. Et voilà. Voilà pourquoi aussi je l'avais pris, c'est parce que les enfants peuvent venir l'utiliser en sécurité. Ils peuvent l'utiliser sans se coincer les doigts, c'est vraiment super intéressant. Donc voilà, c'est mon univers. J'espère que ça vous donnera un petit peu des idées pour le vôtre. Faites simple, mais prenez le temps quand même de le préparer parce que si vous y passez 5, 6 heures, 7 heures, peut-être plus pour les plus motivés d'entre vous, notamment les triathlètes, eh bien il faut quand même que l'espace soit commode, facile à nettoyer, facile à utiliser. J'avais même pensé à la petite pièce secrète. Il y a une petite porte qui laisse accès au poids, aux haltères pour toute la partie renforcement musculaire. J'ai terminé la présentation de cette petite salle de sport maison. J'espère que les astuces sur le sol plastique, les couleurs des murs, le matériel choisi, le setup aussi simple soit-il comme je vous l'ai décrit, vous aura donné quelques astuces pour ceux qui souhaitent s'installer et se faire une petite salle de sport maison. Merci à tous pour votre visionnage, j'espère que vous aurez plein d'astuces sympas. C'est l'objectif de la chaîne, partager sur la passion du vélo. Là on était en intérieur aujourd'hui, on sera j'espère rapidement dehors quand les températures et le vent se seront calmés. Voilà, je vous dis à bientôt, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous pouvez, mettez un petit commentaire, partagez votre retour. Et puis bien sûr, abonnez-vous si vous trouvez que la chaîne vous apporte satisfaction. Je vous dis à bientôt, salut!